Oui, soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Je vous propose, chers auditeurs et chères auditrices, la lecture d'un extrait du livre Le Critère, art d'arriver au vrai, philosophie pratique du père l'abbé Jem Balmès. L'homme d'esprit insolvable et le rustre opulent. Intelligence, esprit, savoir, il a tout pour lui. D'où vient que non seulement il n'a pas accru, mais qu'il a gaspillé sa fortune, tandis que son voisin, homme lourd et dépourvu de toute espèce de culture, a centuplé la sienne. Hasard, fatalité, mauvaise étoile, ainsi dit-on, sans réfléchir que l'on mêle d'une façon déplorable les idées les plus opposées, que l'on associe les uns aux autres, que l'on fait dépendre les uns des autres des faits qui n'ont aucun rapport. Le premier est un homme spirituel et rempli d'instruction. C'est un homme du monde, l'autre, un ignorant, un homme complètement illettré. Mais il s'agit d'affaires, non d'une œuvre d'art, de marché à conclure, non d'une œuvre littéraire à juger. Je conviens que la parole du premier est plus facile, que ses idées sont plus variées, ses observations plus piquantes, ses répliques plus promptes et plus incisives. Mais il n'existe aucun rapport entre cet ordre de choses et ce qui nous occupe, c'est-à-dire l'habileté en affaires. Nous passons d'un fait particulier à des faits tout différents. Observez avec attention ces deux hommes, et je l'ose affirmer, vous ne tarderez pas à reconnaître que la prospérité de l'un, comme la ruine de l'autre, ont des causes très naturelles. Celui-ci, j'en conviens, parle, écrit, forme des projets, calcule avec une extrême facilité. Il apprécie tout, répond à tout. Avantages, inconvénients, chances heureuses, contraires, il a tout vu, tout dit, tout prévu. La matière est épuisée. L'autre a le coup d'œil, le jugement, la parole moins rapide, mais en échange, il voit plus clair, plus profondément, avec plus de justesse et de sûreté. Il ne peut opposer calcul à calcul, raisonnement à raisonnement, mais le tact, le discernement, développé en lui par l'observation, par l'expérience, l'avertissent, pour ainsi dire, d'une manière infaillible. Ces facultés se résument toutes en une seule, le bon sens. L'esprit n'en est que la contrefaçon brillantée. Il n'importe que le regard de cet homme embrasse un moindre horizon, s'il voit mieux ce qu'il doit voir. Qu'importe qu'il n'ait point une grande facilité de pensée et de parole. Faculté brillante, mais en affaires, véritable hors-d'œuvre. Observation. L'esprit de sophisme est le bon sens. La vivacité n'est point la pénétration. L'abondance des idées ne suppose point toujours la clarté des idées. L'exactitude est de l'esprit. Un jugement trop rapide est justement suspect. Le sophisme se cache parfois dans ces longs raisonnements où la subtilité déroute le bon sens et prend insensiblement sa place. Signaler ces défauts, surtout lorsqu'ils sont revêtus du charme de la parole ou du style, est un travail plein de difficultés. Les ressources de l'esprit sont infinies. Certains hommes possèdent des qualités si entraînantes, ils savent présenter les objets avec tant d'art que souvent le bon sens, le savoir, le jugement le plus sûr, réduit au silence par ses adversaires pleins de séduction, se voient forcés d'en appeler au temps, à l'expérience, pour avoir raison de leur sophisme. En effet, il est des choses qui se sentent mieux qu'elles ne se comprennent. Il en est qui se voient et ne se prouvent pas. Il est des détails minutieux, des rapports pleins de délicatesse que l'on ne peut démontrer, qui restent à jamais cachés s'ils ne sont aperçus ou du premier coup d'œil. Il est des perspectives si fugitives qu'il est impossible de les retrouver, si l'on a su les saisir au moment favorable et pour ainsi dire au passage. La pratique seule révèle certains phénomènes intellectuels. Dans l'exercice de l'intelligence, ou même de toutes les autres facultés de l'âme se révèlent des phénomènes que la parole ne saurait exprimer. Pour comprendre celui qui les éprouve, il faut les avoir éprouvés soi-même, chercher à se rendre intelligible, à qui ne les a point sentis, c'est tenter de donner une idée des couleurs à un aveugle de naissance. Ces phénomènes particuliers et pleins de délicatesse, ces nuances, si je puis m'exprimer ainsi, abondent dans tous les actes pratiques de l'esprit. C'est pourquoi nous ne saurions trop nous garder des abstractions vaines, des systèmes de pure invention. Sachons prendre les choses non selon nos désirs ou nos rêves, mais pour ce qu'elles sont en effet. Sans cela, les idées que nous nous formons se trouvent toujours en désaccord avec la réalité. Nos plans les mieux concertés
s'évanouissent en fumée. Observons encore que dans la pratique, et surtout dans les rapports que les hommes ont entre eux, l'influence de l'entendement n'est point isolée, et que les autres facultés se développent simultanément avec l'entendement. Il n'y a pas seulement communication d'intelligence à intelligence, mais de cœur à cœur. Outre l'influence réciproque des idées, il y a l'influence non moins vive des sentiments. Les absurdités. N'oublions point, et cette observation nous sera très utile dans la pratique de la vie, qu'il est des hommes mal doués, à qui manquent certaines facultés d'intelligence. Ils sont, relativement à ceux qui possèdent ces facultés, ce que le malheureux privé d'un ou de plusieurs organes est à l'homme bien constitué. Qui n'a souri quelquefois des efforts tentés par un esprit de bonne foi sur certaines intelligences fourvoyées? Un homme énonce de sang-froid une absurdité. La discussion s'engage, et vous vous efforcez de prouver à qui ne peut vous comprendre une vérité incontestable. Peine inutile? Est-ce le savoir qui manque à votre adversaire? Non. Mais le sens commun. Ses dispositions naturelles, ses habitudes, l'ont fait ce qu'il est. Vous devriez comprendre qu'un esprit capable d'admettre et de soutenir une absurdité n'est pas en état de saisir la force des arguments dirigés contre cette absurdité. Esprit faux. Il est des hommes dont l'esprit est naturellement défectueux, et le semble du moins, car ils ne voient rien sous un jour véritable. Est-ce folie? Est-ce absence complète de jugement? Non. Stériles par excès d'abondance, une insupportable loquacité les caractérise. Ils nouent et dénouent avec une facilité extrême des arguments sans valeur, prononcent hardiment sur toute chose, et presque toujours à faux, que si par hasard ils rencontrent la bonne voie, ils passent sans s'arrêter. Le sophisme les entraîne. Vous pourrez quelquefois entrevoir, dans leurs aperçus, certaines perspectives séduisantes, mirages qui les trompent eux-mêmes, parce qu'ils les prennent pour des réalités solidement établies. Le secret de leurs erreurs, le voici. Ils ont avancé comme incontestable un fait incertain, douteux, inexact ou complètement erroné. Ils ont établi comme principe d'éternelle vérité une supposition gratuite. Ils ont pris une hypothèse pour la réalité. Impérieux, plein de présomption, n'écoutant rien, sans autre guide que leur raison faussée, entraînés par une ardeur invincible de discuter, de parler, égarés, perdus dans le tourbillon de leurs idées, dans le bruit de leurs paroles, ils oublient leur point de départ. Ils ne remarquent point que l'édifice qu'ils élèvent manque de solidité, ou même ne porte sur rien. Leur incapacité dans les affaires. Malheur aux affaires dans lesquelles ces hommes mettent la main, et souvent aussi malheur à eux-mêmes, s'ils sont abandonnés à leur propre direction. Les qualités essentielles d'un esprit pratique sont la maturité, le bon sens, le tact. Ceux-ci en sont privés au plus haut degré. Il faut, pour arriver à la vérité, passer des idées aux choses. Ils oublient presque toujours les choses pour ne s'occuper que des idées. Dans la pratique de la vie, il importe de raisonner, non sur ce qui devrait ou pourrait être, mais sur ce qui est. Ils ne s'occupent point de ce qui est, mais de ce qui devrait ou pourrait être. Ce qu'un esprit droit voit clairement, l'esprit faux ne sait même pas l'apercevoir. Tel fait, hors de doute, pour celui-là, paraît très contestable à celui-ci. Que le premier pose une question d'une manière simple et naturelle, le second l'envisage aussitôt sous un autre aspect. Ils ne se comprennent point, ils ne pourront jamais s'entendre. L'un de ces deux hommes, frappé d'une sorte de strabisme intellectuel, déconcerte et confond celui qui regarde et voit les objets dans leur direction véritable. Ce défaut intellectuel naît ordinairement d'une cause morale. Que si l'on cherche le pourquoi de cette aberration, on le trouvera plus souvent dans le cœur que dans le cerveau. La vanité est le vice dominant de cette sorte d'esprit. Un amour-propre mal entendu les pousse à se singulariser en toute chose. Et ne voulant ni penser ni parler comme le reste des hommes, ils en viennent insensiblement à se mettre en lutte avec le sens commun. La constance même de leur opposition prouve que, livrés à leur raison seule,
ils rencontreraient plus fréquemment la vérité. Elle prouve que leurs extravagances sont moins des erreurs de jugement qu'un désir ridicule de se singulariser converti en habitude. Si ce défaut tenait au jugement, ils ne prendraient point la contradictoire sur toutes les questions. Chose remarquable, un moyen sûr de les amener à la vérité, c'est de soutenir l'erreur en leur présence. Je veux que le plus souvent des hommes de ce caractère ne se rendent point compte de leur manière d'être, qui n'aient point une conscience bien claire de cette inspiration de la vanité qui les subjugue et les dirige, mais elle n'en existe pas moins. Que s'ils s'en s'aperçoivent, le mal n'est pas sans remède, surtout si l'âge, la position sociale, la flatterie n'ont pas entièrement perverti leur raison. Souvent, d'amers dégoûts, les humiliations cruelles suivent l'abus qu'ils ont fait de leur esprit. Abattus par l'adversité, instruits par l'expérience et par la douleur, ils ont des intervalles lucides que peut mettre à profit une amitié sincère. Mais lorsque la réalité n'a pas encore détrompé leur amour-propre, lorsque dans l'accès de la passion des hommes, pardon, lorsque dans l'accès de la passion ces hommes s'abandonnent sans retenue à la vanité de leurs projets et de leurs rêves, ne leur résistez point, ce serait inutile. Gardez le silence et les bras croisés, la tête baissée, attendez avec une impassibilité stoïque que l'avalanche est passée. Cette froideur produira peut-être de salutaires effets. Le silence enlève tout motif à la dispute. On ne peut faire d'opposition lorsqu'on n'a plus d'adversaire. Il n'est pas rare de voir ces querelleurs intraitables ramenés au sang-froid par le silence, rentrer en eux-mêmes et s'excuser de leur vivacité. Esprit ardent, inquiet, vivant de contradictions, ayant besoin de l'éprouver à leur tour, ils s'en dégoûtent lorsqu'elle n'est plus qu'une occasion de lutte, plus une occasion de lutte. Surtout s'ils viennent à comprendre que loin d'être en présence d'un adversaire résolu, toujours prêt à combattre, ils n'ont devant eux qu'une victime volontaire, s'immolant tous les jours à leurs tristes défauts. L'humilité chrétienne dans ses rapports avec le commerce du monde. Vertu qui nous indique les limites de nos forces, qui nous révèle nos défauts, qui ne nous permet point d'exagérer nos mérites, de nous élever au-dessus d'autrui, de rabaisser autrui, qui nous porte à faire notre profit de tous les bons exemples, de tous les bons conseils, qui nous enseigne à regarder comme indigne d'un esprit sérieux la recherche des applaudissements, le vain plaisir, la fumée des louanges, qui nous laisse point croire à notre perfection, qui désile nos yeux et nous montre ou l'immense carrière qui nous reste à parcourir ou la supériorité de ceux qui marchent devant nous. L'humilité. L'humilité qui n'est autre chose que la vérité appliquée à la connaissance de nous-mêmes et de nos rapports avec les hommes et avec Dieu. Guide infaillible, au milieu des écueils que l'amour-propre sème sur notre route. L'humilité, dis-je, vertu pratique par excellence, est non seulement utile dans les choses de Dieu, mais encore dans les choses de la vie. Les avantages de cette vertu sont immenses, même au point de vue purement humain. L'orgueilleux achète bien cher des satisfactions de son amour-propre. Il ne voit point l'insensé, qui l'immole le plus souvent à l'idole, qu'il a dressé dans son cœur ses intérêts les plus chers, sa réputation, peut-être même la gloire qu'il poursuit avec une ardeur si inquiète. Danger de la vanité et de l'orgueil. Que de réputations ternies, effacées, sinon perdues, par une vanité misérable. Combien promptement se dissipe l'espèce d'émotion respectueuse qu'un grand nom nous aspire, si, dans celui qui le porte, nous trouvons un homme ne sachant parler que de lui, rapportons tout à lui. Modeste, on l'eût admiré, son orgueil indispose, il provoque la satire. L'affectation d'une supériorité, même légitime, a quelque chose d'irritant et de ridicule à la fois. La sottise est fille de l'orgueil. La sottise est fille de l'orgueil. L'orgueilleux s'engage en des entreprises désastreuses. Il se discrédite et se perd parce qu'il n'a foi qu'en ses propres pensées. Que lui importent les réflexions, le savoir, les enseignements d'autrui? Trop haut placé désormais, s'il daigne écouter un conseil, il craindrait de s'abaisser en le suivant. De l'empyrée élevé par sa vanité, ce faux Dieu ne descend plus dans les régions où végètent les humbles mortels. Voyez, son front hautain semble menacer le ciel.
Ce regard impérieux exige le respect. Ses lèvres respirent le dédain. Sur toute sa physionomie déborde un contentement suprême, une confiance intime, absolue en son propre mérite. Ses gestes affectés, compassés, révèlent l'homme plein de lui-même, et qui porte avec une vénération respectueuse et jalouse sa propre supériorité. Il prend la parole, faites silence, que si vous essayez de lui répondre, il vous interrompt et vous poursuit. Insistez-vous pour avoir votre tour? Même dédain, même cette fois, mais cette fois accompagné d'un regard impérieux qui impose l'intention. Il se tait, enfin, de lassitude et d'épuisement. Vous voulez saisir l'occasion longtemps attendue d'exposer votre pensée vains efforts. Le demi-dieu ne vous écoute pas. Il est distrait. Il adresse la parole à d'autres. À moins toutefois qu'absorbé par une méditation profonde, les sourcils froncés, les lèvres entr'ouvertes, l'oracle ne se présente à lui déployer de nouveau les sonales merveilles de son éloquence. Comment un homme, si profondément infatué de son mérite, ne tomberait-il pas en de grandes erreurs? Et qu'on ne s'y trompe point. Il en est de cette espèce, bien que l'orgueil n'atteigne pas toujours ses proportions déplorables. Malheur à celui qui, dès ses premières années, ne s'accoutume point à repousser la louange, à l'estimer ce qu'elle vaut, qui ne sait point rentrer en lui-même et se tenir en garde contre les conseils perfides de l'amour-propre. Lorsque l'âge des affaires et de l'indépendance est venu pour l'homme, lorsque sa réputation méritée ou imméritée est faite, lorsqu'il a des inférieurs, les amis deviennent moins indépendants, moins sincères, les flatteurs plus nombreux. Livré tout entier à la vanité dont il est désormais l'esclave, il s'abandonne chaque jour plus aveuglément à ses inspirations. Il s'enfonce de plus en plus dans son isolement, dans la confiance absolue en lui-même et dans ses lumières. Ce n'est bientôt plus de l'amour-propre, c'est de l'idolâtrie. L'orgueil, la vaine gloire, ne se révèlent pas toujours sous les mêmes aspects. Chez les hommes d'une trempe forte, d'une intelligence élevée, ce sentiment devient orgueil. Il reste vanité dans les esprits et les caractères médiocres. L'objet est le même, les moyens seuls diffèrent. L'orgueil est une sorte d'hypocrisie de la vertu. La vanité a la franchise de sa faiblesse. La vanité a la franchise de sa faiblesse. Flatter l'orgueilleux, il repoussera la louange dans la crainte de nuire par le ridicule à sa renommée. On a dit de l'orgueilleux, avec une grande vérité, qu'il est trop fier pour être vain. Au fond, il éprouve pour la louange un grand attrait, mais il sait qu'elle cesse d'être honorable lorsqu'on s'en laisse enivrer. Aussi, ne nous mettra-t-il jamais l'encensoir à la main, il sera même exigé qu'on le tienne à distance. Le Dieu permet qu'on lui dresse des temples magnifiques. Il aime un culte splendide, mais il veut rester caché dans les mystérieuses profondeurs du sanctuaire. Cette passion, sans doute plus coupable aux yeux de Dieu que la vanité, est toutefois moins exposée au ridicule. Je dis seulement moins exposée parce qu'il est bien difficile que l'orgueil prenne possession d'un cœur sans dégénérer en vanité. La fiction ne se peut prolonger indéfiniment. Se complaire aux louanges et témoigner qu'on les dédaigne, se poser pour objet principal les jouissances de la gloire et feindre des sentiments tout différents. Une telle dissimulation est au-dessus des forces humaines. Le voile se déchire tôt ou tard et laisse voir enfin la vérité dans sa nudité honteuse. L'orgueilleux ne peut donc se confondre avec l'homme vain. Il nous inspire un sentiment plus défavorable encore. Comme l'homme vain, il provoque la raillerie et de plus l'indignation. La vanité n'hérite pas, elle fait pitié. C'est l'aliment quotidien de la satire. Loin de mépriser les autres hommes, le vaniteux les respecte, les admire peut-être, et surtout redoute leurs jugements. Mais il est dévoré de la soif des louanges. Ces louanges, il a besoin de les entendre lui-même et sans intermédiaire. Il a besoin de savoir que c'est lui, que c'est bien lui qu'on loue, de se complaire longuement dans cette suprême jouissance, de se montrer reconnaissant aux âmes bienveillantes qui chatouillent ainsi sa faiblesse, de leur exprimer avec un innocent sourire sa joie intime, son bonheur, sa joie profonde gratitude. A-t-il fait une bonne action? Par pitié, parlez. Qu'il sache qu'elle vous est connue, que vous l'admirez. Ne le faites pas languir. Ne voyez-vous point qu'il brûle d'amener la conversation sur le sujet aimé? Cruel.
Qui ne voulait pas comprendre qu'il vous met sur la voie, qui le forçait, avec vos distractions, à devenir de plus en plus explicite, à vous supplier enfin. Avez-vous approuvé ce qu'il a fait, dit, écrit? Quelle joie! Mais remarquez, il doit tout à l'inspiration, à la fécondité de sa veine. Appréciez-vous comme il convient, ces traits heureux, ces beautés exquises? De grâce, n'éloignez point vos yeux de ces merveilles. Gardez-vous d'introduire autre chose dans la conversation. Laissez-le jouir de son bonheur. Il n'est ni hautain, ni dédaigneux, ni même exclusif. Que d'autres soient loués, il ne s'en irrite point, pourvu qu'on lui fasse sa part. Avec quelle complaisance ingénue il raconte ses travaux, ses aventures. Sa parole ne tarit pas, il parle de lui-même. Sa vie est une véritable épopée. Les faits les plus insignifiants deviennent des épisodes de plus grand intérêt. Les vulgarités, des traits de génie, les dénouements les plus naturels, le résultat de combinaisons profondes. Il ramène tout à lui. L'histoire de son pays et de son temps n'est qu'un grand drame dont il est le héros. Rien ne lui plaît s'il n'y trouve son nom. Dans les affaires, l'influence de l'orgueil est plus funeste que celle de la vanité. Ce défaut n'a point dans la pratique les mêmes inconvénients que l'orgueil, bien qu'il soit plus ridicule. Comme il est un attrait pour la louange plutôt qu'une passion de supériorité, il n'exerce pas sur l'entendement une influence aussi malfaisante. C'est le cachet des caractères faibles, comme le prouve l'entraînement avec lequel l'homme vain se laisse aller à son inclination. Loin de repousser les conseils comme l'orgueilleux, il les recherche quelquefois. L'un ne veut rien devoir qu'à lui seul et dédaigne tout honneur partagé. L'autre accepte de toute main et glane volontiers dans le sillon d'autrui. Quelque flatterie à recueillir après le succès, un parfum de louange, quel qu'il soit, c'est assez pour sa vaine gloire. Comparaison de l'orgueil et de la vanité. L'orgueil renferme plus de malice, la vanité plus de faiblesse. L'un concentre les facultés de l'âme, l'autre les dissipe. L'orgueil peut inspirer de grands crimes, la vanité suggère des petitesses ridicules. L'orgueil est accompagné d'un sentiment énergique d'indépendance et de supériorité. La vanité s'allie avec la défiance de soi et même avec la soumission. L'orgueil tend les ressorts de l'âme, la vanité les relâche. L'orgueil est violent, la vanité caressante. L'orgueil recherche la gloire, mais avec une certaine dignité, avec hauteur, avec empire. Il ne se dégrade pas. La vanité la recherche aussi, mais avec abandon, avec mollesse, avec une certaine langueur. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, l'effémination de l'orgueil. Aussi, la vanité est surtout particulière aux femmes. Particulière aux femmes. L'enfance a plus de vanité que l'orgueil. L'orgueil est, par excellence, le défaut viril, le défaut de l'âge mûr. Bien que théoriquement, ces deux vices se distinguent par les caractères que nous venons de signaler, il ne faut pas croire néanmoins que les formes sous lesquelles ils se montrent dans la pratique soient toujours aussi tranchées. Le plus souvent, ils sont mêlés, confondus, dans le cœur de l'homme, ayant tour à tour non seulement leurs époques, mais leurs jours, leurs heures, leurs moments. On dirait deux couleurs à peine distinctes. Seules certaines nuances, certaines irrégularités, des reflets, des chatoiements particuliers les signalent à des yeux exercés. À vrai dire, l'orgueil et la vanité ne sont qu'une même chose. La forme, l'apparence changent selon les rayonnements du jour ou les reflets de la lumière. Le fond, c'est l'exagération de l'amour-propre, le culte du moi. L'idole se couvre d'un voile ou se présente aux adorations avec un visage affable et riant. Mais c'est la même idole, l'homme. L'homme qui, sur un autel dressé de ses mains, dans son propre cœur, brûle lui-même en son honneur l'encens des louanges et voudrait voir à ses pieds le reste des mortels. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.